Il se dit qu'il faut accepter de lâcher la main de ceux qui choisissent consciemment de prendre de la distance avec nous. C'est peut-être naïf de ma part, mais parfois je pense que certaines personnes ont simplement besoin de s'éloigner et vivre des expériences de leur côté pour prendre conscience de la véritable valeur d'un être. Quoi qu'il en soit, voir quelqu'un sortir de ma vie est toujours une épreuve pour moi. C'est la raison pour laquelle j'ai troqué mon appartement dans les Vosges alsaciennes contre un vieux rafio sur la Côte d'Azur. En somme, j'ai pris la fuite. C'est désormais ici, sur ce bateau, que je me reconstruis progressivement une nouvelle vie de solitaire. C'est la première fois que j'enfile le costume de marin, et je peux dire que, bien que je ne sache pas naviguer, ça n'en reste pas moins une curieuse aventure. Si je dis que la nature commence à me parler, est-ce que je vais être pris pour un fou ? En vérité, j'observe les nuages pour voir s'ils sont annonciateurs de pluie orageuse ou de beau temps, et je garde un œil sur la météo des vents, afin de savoir si la houle ne va pas me secouer dans tous les sens et m'empêcher de dormir. Mais faut pas penser pour autant que c'est désagréable de vivre sur un bateau. Au contraire, c'est un nouveau mode de vie que je découvre, et je dois avouer que je commence à y prendre goût. Au petit matin, mon premier réflexe est de monter sur le pont, respirer à plein poumon une bonne dose d'air frais. Mes yeux se posent alors sur la vieille ville de Menton qui me fait face, et où la mélodie du clocher sonne les coups de 8 heures. Derrière moi, les premiers rayons du soleil habillent alors la ville de sa parure vermeille. Face à ce spectacle, j'ai inévitablement une pensée agréable envers toi qui manque à mes côtés. Mes 5 sens pleinement présents, j'habille mes pensées d'un voile apaisant et laisse le vent marin balayer mes tourments. Ma journée commence alors par un petit déjeuner sur le pont du bateau. Un œuf en omelette, quelques amandes et un fruit, le tout accompagné de mon bouquin du moment, Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy, et je trouve qu'il se prête bien à mon état d'esprit actuel. Ensuite, en général, j'enchaîne sur une séance de sport. Je ne la fais pas sur le bateau, au contraire, j'ai mon petit spot sur la terre ferme, face à la mer, et c'est un peu plus agréable avec ces embruns qui viennent caresser mon visage et me rafraîchir. Après, honnêtement, j'ai pas vraiment de journée type, et c'est ça qui est bon avec mon mode de vie. Aucune journée ne se ressemble. Là, en l'occurrence, je suis allé m'installer en bord de mer avec mon ordi pour bosser sur le montage de la veille. D'autres fois, par exemple, je suis en tournage. Car oui, j'ai déjà trouvé une poignée de clients du côté de Monaco. Mais si, tu sais, cette ville qui transpire la démesure avec ses voitures à plusieurs milliers d'euros et ses boutiques de luxe alignées les unes à côté des autres. D'ailleurs, avant de faire mes premières prestations, j'ai travaillé quelques jours au prestigieux Opéra de Monte-Carlo en tant que machiniste, où j'ai aidé à poser des moteurs pour mettre en place ce gigantesque décor visible sur la scène. Une expérience enrichissante qui m'a permis de découvrir le jargon de ce milieu, mais également le travail des techniciens lumière qui opèrent depuis les gradins. De temps en temps, quand l'énergie me manque, je m'installe à un hamac sur le pont du bateau et je me laisse bercer au rythme des vagues. Je mets de la musique en fond et je prends un peu de temps pour me plonger dans des souvenirs agréables partagés avec toi qui continuent ton petit bout de chemin en Alsace. Ça fait du bien. Souvent je souris bêtement, des fois une larme perle sur ma joue. Mais quoi qu'il en soit, ça m'apporte du positif et ça me donne l'impression de garder une sorte de connexion bienveillante. Mais le mieux pour me changer les idées, c'est lorsqu'on vient me rendre une petite visite sur le bateau pour prendre un apéro. L'occasion de me rapprocher un peu des nouvelles connaissances que je me fais par ici. Chacun a son passif particulier, mais on se réunit l'espace d'un instant pour partager le moment présent et oublier les soucis du quotidien. J'ai d'ailleurs quelques potes qui sont venus découvrir mon nouveau mode de vie. Marie l'intrépide, qui n'a pas déchanté face à la menace du mal de mer dans mon bateau. On s'est fait un barbecue d'ailleurs, en plein mois de mars. En même temps, il fait tout le temps doux ici. Ça me change de l'Alsace, où à cette époque de l'année, tu évites de mettre un orteil à l'extérieur en soirée. Il y a aussi Valérie, la druidesse de l'alimentation, qui souhaitait quitter le froid mordant de sa région, non pas pour me soumettre à l'un de ces régimes incroyablement efficaces, mais simplement pour profiter de la douceur printanière de la Côte d'Azur. En fin d'après-midi, c'est mon père qui passe régulièrement me rendre visite, vu qu'il habite dans la région. L'occasion cette fois de partager une bière, ou deux, ou trois, d'où l'importance du sport le matin. Non, plus sérieusement, c'est l'occasion de partager une passion commune dans la famille, la musique. Depuis mon arrivée, je m'initie à la guitare, mais lui, il s'éclate largement avec sa gratte. Tu récoltes ce que tu sèmes, ouais, tout ça dépend des graines. Parfois c'est de l'amour, des fois c'est pour toujours. C'est tellement beau quand tu reçois des preuves d'amour en retour. Pas besoin de longs discours. Rien n'est jamais si grave qu'on en pleure si longtemps. Après la pluie, je sais. Viens, viens le beau temps. Viens le beau temps, tout doucement. Viens le beau temps, lentement. Viens le beau temps, tout doucement. Viens le beau temps, lentement.
Mais l'une des rencontres qui m'a permis de relativiser sur ma peine, c'est celle de ce baroudeur atypique. Adrien revient de loin en vérité. Il y a 6 ans de ça, il avait une vie tout ce qu'il y a de plus normal, lorsque suite à une grave chute au travail, il se retrouve dans le coma pendant 6 mois. Les médecins estiment qu'il n'en sortira jamais, mais que si par miracle cela devait arriver, il ne pourrait plus marcher. Ainsi du jour au lendemain, sans même en avoir conscience, il perd tout. Le soutien de sa famille, son bateau, sa copine qu'il abandonne et qui se barre avec son meilleur pote, et qui revendent ensemble tous ses meubles et son appartement. C'est à son réveil miraculeux, si on peut dire ainsi, en prenant conscience qu'il ne possède plus rien, ni bien matériel, ni famille, ni amis, uniquement ses jambes valides, qu'il décide de partir à vélo sans destination précise, juste parcourir une partie de l'Europe. Il m'explique qu'à ce moment-là, il est au plus bas et qu'il tombe dans l'alcool et la drogue, mais que c'est à ce moment que la vie décide de lui faire croiser la route d'une autre âme meurtrie. Au détour d'une vadrouille en forêt, il tombe sur ce chien, encore bébé à l'époque, qui a été abandonné par ses maîtres et attaché à un arbre. Avec ses moyens financiers inexistants, il se rend au vétérinaire faire soigner l'animal, qui aujourd'hui est devenu sa raison de vivre. Sky, tel qu'il l'a nommé, il lui a fait la promesse de ne plus se droguer pour pouvoir veiller sur elle jusqu'à la fin. Une histoire touchante qui, j'espère, pourra servir de béquille aux infirmes de l'amour, et Adrien nous prouve dans son combat que ça n'est pas parce qu'on ferme un livre qu'il est impossible d'en ouvrir un nouveau. Voilà, je pense avoir fait un résumé assez complet de cette nouvelle vie que je mène désormais. Je me sens bien dans ce cadre méridional, avec un soleil omniprésent et la mer comme foyer, où le marché à proximité de mon bateau charrie les odeurs vanille coco qui m'enivrent de leurs effluves. Et j'ai envie de dire que c'est sur ces mots que je termine mon épître. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour toi également là-haut en Alsace. Bien que cette lettre ne vous soit pas destinée, chers spectateurs, le mot de fin quant à lui vous est dédié. Lorsque tu te morfonds sur l'absence d'une personne à laquelle tu tiens, tu te sens coupable. Non pas à cause de son départ, mais parce que lorsque tu regardes autour de toi, tu vois bien que des gens vivent des choses plus terribles, comme l'histoire d'Adrien que je viens de vous narrer, ou cette guerre en Ukraine simplement pour rester dans l'actualité, et tu t'en veux de ne pas réussir à relativiser comme tu le devrais. Le truc, c'est qu'on passe tous par cette épreuve d'abandon, quel que soit notre âge ou notre culture. C'est pourtant un moment où la solitude nous happe dans ses abîmes et occulte notre raison si l'on ne trouve pas un moyen de s'en extirper. Et si c'est sans gêne que j'ai partagé mon histoire aujourd'hui, c'est qu'à l'instar d'un musicien ou d'un écrivain, les vidéos sont devenues un exutoire à mes peines, où l'expression de mes sentiments atteint son paroxysme au travers de mes textes et de mes images, et les rencontres que je fais m'apportent une énergie positive qui m'aide à aller de l'avant. Puis, je terminerai en vous disant que j'aime croire que les douleurs d'aujourd'hui sont simplement la préparation des bonheurs de demain.